Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve aujourd'hui avec Tilt. Salut Matt, salut à vous. Alors aujourd'hui, vous le savez, un débrief crypto. On va parler 30 minutes, si cette fois on y arrive en dessous de 30 minutes. Une belle vidéo, on va parler de Bitcoin, on va parler des altcoins. On a tous les deux, trois trucs à regarder. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Mais avant quand même, petit rappel, hein, il y a un lexique qui est disponible dans la description pour les nouveaux. Je sais qu'il y a 50% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. J'ai regardé cette stat, je te l'ai pas dit d'ailleurs. Mais voilà, donc pensez à vous abonner si ça vous plaît. Et puis voilà, allez checker la description, il y a un lexique, il y a une documentation, on a écrit un document sur tout ce qui est stratégie de trading, qui fait 20 pages, qui est accessible gratuitement, donc allez checker ça. C'est d'une bonne grosse valeur quand même pour les débutants. Voilà. Je vais commencer du coup sur le Bitcoin, on va passer en mensuel du coup, car comme tu me l'as fait, comme tu me l'as rappelé avant qu'on tourne, Hmm. on est sur un close mensuel. Il reste encore 10 heures avant le close mensuel. Et le close mensuel, je sais pas ce que t'en penses. Alors moi, je suis plus d'avis que c'est quand même assez neutre. Toi, pour l'instant, tu dis que c'est quand même plutôt positif. Parce que si on zoome, on voit qu'on close au-dessus, pour l'instant, du plus haut précédent, de la mèche Ouais. de la bougie d'avant, qui est ici à peu près. Donc oui, c'est pas péjoratif, on va dire, dans le sens où c'est pas un doji rouge ou quoi. Donc effectivement, c'est pas trop mal. Maintenant, bon, regarder Bitcoin en monthly, c'est quand même compliqué parce qu'en monthly, il y a quand même pas trop d'historique. Enfin, sur TradingView, tu me diras qu'il y a peut-être un peu plus d'historique ailleurs. Ouais, 2011, en vrai, ça va sur Bitstamp. Ils ont un bon historique. Mais voilà, moi, je vais quand même passer en weekly. Ce qui m'intéresse surtout, vous le savez, c'était cette grande zone, hein, jusqu'au trait rouge, là. Donc, cette grande zone ici. Tac. Hop, cette grande zone d'extension qui fait souvent effet de garage jaune, c'est son surnom. Et qui souvent, bah voilà, il y a beaucoup de volatilité à l'intérieur. Des grosses corrections, comme c'est le cas actuellement, on est sur un moins 30%, un petit peu moins 25%. Donc pas étonné de voir ça. Ça remet absolument pas en cause la tendance de fond. Tu pourras pas dire le contraire, je pense. Et, Absolument euh, pas. et voilà, après on va peut-être zoomer en daily vite fait. On a un support hein, que j'ai tracé en vert ici, qui est tout à fait atteignable. Et encore une fois, ça sera sans doute une bonne occasion d'acheter. On le verra juste après pourquoi. Maintenant, gros warning, le Vegas Daily est encore très loin. Vous le savez que c'est un Vegas, c'est un nuage de tendance qui a fait le taf dans tout 2017. On a vraiment buté plusieurs fois dedans. Et la dernière fois qu'on a buté dedans, c'était en septembre. Donc je serais pas étonné qu'on y retourne. Et si on y retourne encore au prix actuel, ça fait quand même encore du moins 30, moins 40%. Donc ça peut être quand même très dangereux. Je pense pas qu'on aille le rechercher ici. À moins qu'on range un certain temps, qu'on fasse un truc comme ça, tu vois, et que du coup bah, le Vegas Hmm. monte et qu'on aille le Hmm. taper comme ça. Mais ouais, clairement, moi je sais que quand on va aller dans le Vegas, ça sera un achat à long terme pour les retardataires. Maintenant, voilà, maintenant dis-moi ce que t'en penses. Je vais passer sur ton écran à toi. Tac, Euh, voilà. Effectivement, bah, la bougie, ouais, comme tu dis, la bougie mensuelle est pas dégueu en vrai. On est même pas, on clôture même pas sous la moitié. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on clôture même pas sous la moitié de l'amplitude. Ouais. Donc, globalement, même pas de warning. Le seul entre guillemets souci, c'est on crée une mèche ici au-dessus de la résistance 2 annuelle. Donc effectivement, on marque peut-être ici une résistance qui correspondrait du coup à tes niveaux Fibo. Finalement, ça a un sens technique hein, de, de rejeter ici. Mais en l'état, effectivement, pour la tendance de fond, si on parle vraiment purement tendance de fond, bah, c'est pas une bougie hein, de retournement. Et de toute façon, après, il faut confirmer ce type de bougie avec Ouais. la bougie suivante. Par exemple, on revoit ici, hein, dans le cas là. Attends, hop, je vais l'entourer quand même, que ce soit clair. Dans le cas ici, hein, bah, tu vois que tu avais une bougie qui était bien dégueulasse, mais finalement, bah, on a aucune confirmation sur la bougie suivante. Il aurait fallu avoir au moins une bougie de baisse sur la bougie suivante pour commencer à confirmer ce pattern. Et là, finalement, bah, on a tout explosé à la hausse, donc ça suffit pas. Un chandelier seul ne suffit absolument pas. Il faut qu'il soit déjà dans le bon contexte. Donc là, le contexte était entre guillemets bon parce qu'on était quand même sur un sommet. Donc ok pour le pendu. Par contre, derrière, il faut la confirmer avec la bougie suivante. Donc ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc on peut des fois avoir ce type de bougies qui sont euh, entre guillemets des fois qui pourraient être considérées comme dévastatrices, mais finalement, ben, on invalide tout, on invalide tout derrière. Donc ici, pour l'instant, rien de spécial là-dessus. Je pense on va passer, on va passer à autre chose. Hein. C'est pas Ouais. forcément non plus la formation la plus intéressante du monde. Là déjà, voilà, c'est un peu plus intéressant l'avalement baissier potentiel du coup en hebdomadaire. Là par contre, ce signal est un peu plus intéressant. Avalement baissier, on avale même carrément la mèche en l'état de la bougie précédente. Donc là déjà, c'est un peu plus badass comme pattern.
parce que l'avalement baissier, c'est quand même quelque chose qui est relativement fort. Donc on verra maintenant ce qui va se passer. Pareil, maintenant, il va falloir le confirmer. Si on confirme cet avalement baissier, on ira, plus bas et là, effectivement, les targets de Vegas et tout, ça va être, ça va faire tout son sens. Mais par contre, en l'état, pour l'instant, on est, toujours donc là, je vais passer en 3 jours parce que c'est beaucoup plus propre en termes de cycle, au niveau du WT aussi qui marque vraiment un très, très bon pattern. Moi, j'en avais parlé du coup dans ma dernière vidéo, j'avais pris des profits. Au moment où on a close du coup le 3 jours, donc ici, en fait, sur un signal, sur un cross bear sur le WT. Donc j'en avais parlé, je l'avais parlé même que je l'avais pris la veille, étant donné que c'était jeudi, donc on avait déjà clôturé. Donc effectivement, pour l'instant, c'est pas mal. Là, je suis en train de le marché baisse, mais j'ai réussi à prendre des profits avant. Donc c'est vraiment plutôt cool et voilà, pour l'instant, on arrive au contact d'une bull trend, donc on va voir maintenant si, ça réagit, s entre guillemets, si on commence à créer une vraie parabole, on pourrait déjà réagir ici effectivement, Mmh. parce qu'on est en bas de Vegas, heu, 4 heures, on le verra un peu mieux, mais on est en bas de Vegas ici, hein. On est en bas de Vegas, même si la structure H4 est pas folle. On est en bas de Vegas sur bull trend, et du coup, effectivement, si on commence à créer des paraboles, bah, c'est très souvent on réagit sur les bull trends et finalement après on va recréer une bull trend qui sera plus haute et cetera jusqu'à temps qu'on ait un flash crash qui vienne, liquider tout ça. Mais en l'état pour l'instant, c'est pas très beau personnellement, c'est pour ça que j'ai dit que je faisais une gestion du risque moi sur ces niveaux parce que justement il y avait potentiellement un pattern de take profit, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, qui pouvait largement nous amener dans ce Vegas Daily, donc qui pouvait derrière s'en suivre une baisse de en l'état, quand j'en avais parlé, on était là, hein, et on pouvait perdre encore 40 à 50. Donc en l'état, maintenant, on peut perdre plus que 30 en gros, hein. Dans l'idée, voilà, on est dans l'entrée dans Vegas, on est à peu près à 30, même un peu moins, 25, entre 20 et 30, voire jusqu'à 40 si on va vraiment tout en bas du Vegas. Mais c'est vrai que là, on peut encore baisser. Je pense que là, ouais, il y avait vraiment une vraie gestion du risque à faire. Personnellement, par contre, j'ai déjà commencé à racheter, surtout un shitcoin qui avait bien baissé, qui était dans un très, très beau pattern. Et puis écoute, voilà, hein, je pense que là, il va falloir juste observer. Pour l'instant, on peut dire qu'on va casser, ça relève un peu du RMA, hein, pour l'instant. Même si la structure H4 pas folle honnêtement, pas folle. Ceci dit, voilà, on aurait vraiment un vrai niveau qui serait là au niveau des 45 000, hein. Les 45 000 pour l'instant, cèdent pas franchement. On a créé une mèche ici, on a créé une petite clôture ici, on est venu chercher encore un petit peu plus bas, mais pour l'instant, on n'a aucune accélération à la baisse. Donc c'est pas non plus ultra, ultra baissier. Et au niveau du funding, on n'est pas sur du funding qui est massivement acheteur. Donc c'est-à-dire on est sur support, mais on n'est pas en train d'acheter comme des porcs. Donc effectivement, on pourrait déjà commencer à réagir et pourquoi pas même, carrément, il y a un monde où on revient, on remarque un sommet et là, par contre, on corrige vraiment. Et tu sais vraiment, dans ces Ouais. types de setup divergents où on vient pousser à la divergence jusqu'au maximum, jusqu'au moment où paf, ça décroche vraiment et derrière on vient chercher le Vegas Daily qu'on viendra chercher quoi qu'il arrive, au sein du bull run, quasiment, hein, très, 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 très grosse probabilité de venir chercher ce Vegas au bout d'un moment. Quand on sait pas, mais on sait qu'on viendra le chercher. En théorie, on sait qu'on viendra le chercher. Est-ce que c'est maintenant? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je pense qu'il fallait prendre des profits dans le doute au cas où on vienne, le chercher tout de suite, pour pouvoir avoir vraiment de la liquidité, pouvoir acheter des prix qui sont extrêmement attractifs, qui vont être extrêmement attractifs et que personne n'osera racheter vu la baisse qui va s'ensuivre. Mais voilà, ça fonctionne comme ça, les flash crash, il faut les acheter. En bull run, des gros flash crash, des gros mouvements baissiers, il faut absolument les acheter. Enfin, pour moi, en tout cas, il faut absolument les acheter, même si Ouais. ça n'invite pas à acheter quand c'est le cas. Ah bah On c'est a un dur, peu hein, peur, on va dire, psychologiquement, hein. t'as un moins 30, moins Ouais, 40%. ouais. T'achètes, où est ton stop, où est tout ça, c'est vrai que c'est très compliqué, surtout pour un débutant. Maintenant, voilà, Mmh. quand tu dis qu'il y avait un pattern baissier, faut bien quand même réexpliquer encore et encore que c'est bien une prise de profit et pas un short, hein. On ne Ouais, short c'est ça. absolument pas Bitcoin. Pattern de C'est- take profit, hein. voilà, Pattern de take profit. c'est en parabole, donc on va pas short ça, quoi. Donc Je- pattern de take profit, ici, les 2 choses qui sont, entre guillemets «faisables», c'est, bah, take profit, donc prendre des profits. Donc ouais. là-haut, hein, en l'état, sur notre setup, c'était là-haut. Donc c'était à 50K. Après,
L'autre chose qui est entre guillemets faisable, donc là par contre il faut être quand même relativement expérimenté pour le faire, c'est pas n'importe qui peut faire ça, mais globalement ça peut aussi engager des couvertures. On pourra peut-être faire une vidéo tuto là-dessus, je sais Ouais, pas trop. Je pense que sur c'est le quelque Edge. chose qui doit être assez sombre pour pas mal de gens, mais c'est pas forcément plus mal parce que c'est vraiment quelque chose de. C'est pour les professionnels, hein. C'est les hedge funds, etc., qui font ce type de choses. Couverture, du coup, donc c'est-à-dire short, effectivement, mais avec une part du capital total qui est gérée. Donc on va pas prendre de biais ici, étant donné que la tendance est haussière. On va pas pouvoir short avec plus de 50% du capital parce que derrière, ça nous ferait prendre un biais baissier dans une tendance haussière. Donc il faut faire très attention avec les couvertures. Une couverture, ça veut bien dire son nom, c'est une couverture. Donc si la tendance est haussière, globalement, on va pas se couvrir en prenant un biais short. Mm. L'idée ici, c'est quand même que c'est la tendance qui a raison. Donc on va peut-être couvrir, mais si on a envie de prendre une tranche de 15% de profit ou couvrir 15%, 15 à 20% du portefeuille, ce qui pour moi ici est faisable. On peut effectivement ici short en adéquation, donc ça dépend. Soit avec 5% en levier 4, soit avec, ça dépendra de où tu veux mettre ton stop. Mais globalement ici, c'est faisable. Par contre, effectivement, oui, non, short avec un biais, c'est-à-dire revendre tout short, ça, clairement, c'est kamikaze, hein, ça va passer une fois, mais il y a très forte chance que derrière, en fait, tu te fasses juste liquider en bull run. Donc, c'est-à-dire que Bah le oui. truc monte, tu as pris tes profits, tu short à l'envers et derrière tu te fais liquider tout ton compte parce que clairement tu as anticipé un top quoi. Donc et en bull run Perdre de l'argent alors que le marché monte, c'est quand même très con. C'est quand même catastrophique. très très con. Ouais, je vais repasser sur ma chart. On va aller voir un petit peu les fundings, comme tu l'as déjà expliqué. On a des Mm. fundings ici qui sont quand même très très plats. Donc ça fait plaisir, c'est le genre de choses qu'on veut voir quand on veut acheter. Idéalement en des fundings négatifs comme ici, comme on l'avait déjà expliqué ici, qui donnait un bon pattern. Donc moi ce que j'aimerais voir, sachant que j'ai plus mon support, je crois que c'est mon support un peu dégueulassement comme ça. Idéalement ce que j'aimerais voir c'est qu'on bute dans cette zone-là avec un funding négatif et ça pourra déclencher un achat de mon côté. Parce que c'est vraiment du trading bateau, hein. Retour sur support, funding négatif dans une tendance haussière. C'est vraiment Mm. ce qui marche bien, on l'a vu ici, encore une fois. Donc je vais beaucoup suivre ça, mais le fait qu'on voit déjà un funding qui est plat, ça m'invite à penser que ouais, déjà pour ceux qui veulent commencer à acheter, faire du DCA, ça peut pas être une mauvaise chose. On est très proche du support, donc ouais, moi je pense que c'est un support qui devrait se payer, même si on le casse. Encore une fois, dans une stratégie de DCA, pour moi ça se fait très bien. Voilà, voilà. Donc intéressant de voir quand même qu'après la grande folie du funding positif, très positif, très très haut, on se calme très très vite quand même. Et Mm. voilà, c'est bien. Idéalement, on refait exactement la même structure, hein. C'est-à-dire, idéalement, on bute là-dedans, on fait un truc comme ça, tac, tac, on vient recasser ce niveau-là, exactement comme on a fait ici. Tac, 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 voilà, ça. Avec un funding négatif, du coup, ici. Et je pense que Ah, ça sera ce le même serait pattern, vraiment quoi. très beau. Ça serait Mm, très très beau, mm. effectivement. Donc voilà pour ça, on va peut-être passer aux alts, Je pense, oui. je Ça me paraît pas pense. mal. On va aller checker La Bitcoin euh, dominance. Bitcoin dominance en premier. Allez, Je pense, hein. Bitcoin dominance, elle est là. La Bitcoin dominance, bon bah, il n'y a pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que vraiment, on est dans un range depuis un mois, je vais même passer en daily en fait. Parce que ça bouge pas en fait. Les alts range, entre guillemets, enfin, la Bitcoin dominance range, mais les alts quand même pump globalement depuis ouais, un mois ou deux. Un Mm. mois. Donc ouais, on est sur le support dont qu'on avait déjà identifié ici. On a buté sur ce niveau-là. Maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à attendre. C'est vrai qu'on est quand même très baissier, nous, sur la Bitcoin dominance, donc très haussier sur les alts. Je vous rappelle qu'on a un potentiel double top ici, et que si on casse ce niveau-là, c'est la Zumbaka sur les C'est la alts, fin des quoi. haricots. C'est la C'est fin la des fin des haricots. haricots. Enfin, c'est le début Mm. de la fête sur les alts, du coup. Donc c'est quelque Mm. chose qu'on attend forcément. Pour nous, ça a fait sens que ça arrive maintenant, quand on ne sait pas, mais voilà, ça range. Pour moi, le fait de ranger sur un support, c'est une très bonne chose, puisque plus on teste, on reteste un support ou une résistance, plus ça a de chance de casser. Donc voilà, c'est quand même de très bon augure, on va le voir en plus derrière. Les alts ont de très très bonnes structures, donc ça fait sens que si on casse à la hausse sur les alts, que la Bitcoin dominance casse à la baisse, et que derrière il y a un gros potentiel, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois sur la Bitcoin dominance. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a pas de... Ouais, depuis un mois on range, mais c'est pas une mauvaise chose pour moi. Voilà, je sais pas ce que tu penses de la Bitcoin dominance. Là, il y a perso, j'ai rien à dire. Ouais, c'est ça, Bitcoin on dominance, range quoi. franchement.
Il y a que dalle à dire à part, le fait, je répète, hein, est-ce qu'on va casser 64 ou est-ce qu'on va se casser 60? Pour l'instant, on n'en sait rien, ça fait un mois qu'on est dans ce range et qu'on pousse à la divergence. Haussière, pour l'instant, voilà, ça paye pas, le momentum remonte. On n'a pas encore vraiment on n'a pas de divergence cachée ici, mais voilà, c'est quand même, ça remonte pas mal. On revient quand même tester la zone de neutralité en envoyant un cross baissier. À la limite, on est sous le Vegas, ok. Mais bon, aucune information. En vrai, aucune information. Il faut sortir de cette zone de bataille là, franchement, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Faut que ça sorte, faut qu'on sorte, 60-65, quoi, en soit à la gros. hausse, soit à la baisse. Ouais, Mais il faut qu'on sorte là, sinon je veux vraiment aucune information. Anticiper quoi que ce soit là-dedans, honnêtement, c'est 50, c'est pur 50-50. Donc, bah, lancer une pièce en l'air et puis regarder si ça fait pile ou face, quoi. c'est Globalement, il n'y a ça. rien à dire. Euh, et par contre, Ethereum Bitcoin, voilà, intéressant juste quand même de regarder ça, je trouve. C'est ici, on voit quand même qu'on corrèle pas mal, hein, ici, au niveau des mouvements de volatilité, et cetera. Là, par exemple, hop, grosse baisse ici, hop, grosse hausse ici sur le truc. Donc là, on était quand même dans des mouvements qui étaient relativement complètement décorrélés, donc c'est-à-dire corrélés, enfin, au niveau de la volate, hein. Et ici, par contre, on est vraiment depuis un mois sur un range, hein, sur la Bitcoin dominance, d'où le fait que j'ai absolument aucun avis là-dessus. Et par contre, ici, on a Ethereum Bitcoin qui baisse franchement. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ce qu'on peut On va en dire. tirer, l'information qu'on peut en tirer, c'est qu'en l'état, Ethereum représentant les majors, on peut effectivement penser, et c'est le cas, que les majors ici sous-perfent pas mal les shitcoins. Juste en regardant ça, on peut savoir que les majors sous-perfent les shitcoins. On va voir derrière, mais j'ai fait un index justement pour le montrer, hein. On voit effectivement que les shitcoins sont beaucoup plus résilients finalement, depuis les tops ici, là-haut en Bitcoin, que les majors, dont du coup forcément ETH hein, ici, qui lui baisse fortement depuis 3 semaines, parce qu'on est quand même sur une baisse relativement conséquente depuis 3 semaines. Ici, hop, là, de quasiment 30% quand même, hein, donc c'est pas négligeable, hein, 30% de baisse. Alors qu'ici, il ne se passe rien. Sur la Bitcoin dominance, on est sur du zéro. Globalement, en moyenne, on a 0% de baisse ou de hausse, étant donné que c'est un range de merde. Hmm. Donc clairement ici, on va passer dessus juste après, donc je vais passer dessus d'ailleurs, et on le voit clairement ici, on compare du coup le shitperm, donc le shitperm c'est l'index des shitcoins de FTX, donc c'est ETH ici contre le shitperp, et on le voit effectivement depuis, ça coïncide exactement avec l'analyse qu'on vient de faire juste avant, qui est que ici au moment où on avait marqué le top, en Bitcoin, ici, là, on voit effectivement que là par contre, finalement, il y a eu une rotation. Alors, est-ce qu'il y a eu une rotation réelle? Pas vraiment. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que l'argent n'est pas passé des majors vers les shitcoins. C'est simplement que l'argent des majors est plus re-rentré dans du Bitcoin que des shitcoins ne seraient re-rentrés dans du Bitcoin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que du coup, finalement, la seule information qu'on peut en déduire, c'est que les shitcoins sont plus résilients en l'état que les majors. Par contre, ça ne veut pas dire que les shitcoins ont pumpé beaucoup plus que les majors. Non, en fait, finalement, elles ont moins baissé que les majors. Globalement, c'est ça l'idée, hein. Donc il y a quand même quelques cas isolés où les shitcoins ont bien surperformé des majors, on est d'accord, mais au sens large, globalement, elles ont été beaucoup plus résilientes que les majors, vu le contexte, en tout cas, vu le contexte en Bitcoin ici qui fait que baisser depuis 4 semaines. Donc ici, effectivement, on commence à revenir dans des zones. Là, on a quand même une zone ici, certes, on n'a pas beaucoup d'historique sur ce truc, c'est un peu chiant, mais on a quand même 1 an et demi d'historique, on va dire ici, donc un range hein, ici d'un an et demi, qui effectivement ici nous donnerait une zone potentiellement de rotation. Alors c'est pas franchement réellement je trouve une rotation entre des majors et des shitcoins, c'est plus le fait que les majors se seraient potentiellement, vu le contexte ici, seraient potentiellement susceptibles après maintenant 10 à 20 de baisse, je pense. Ouais, c'est ça, 10 à maximum 20 de baisse. Devenir plus résiliente que des shitcoins. On verra du coup ce que ça donnera. Alors ça se trouve, du coup, la zone va être complètement fucked et on va casser le support carrément. Et là, carrément, là, les shitcoins vont prendre un très très gros avantage par rapport aux majors. Ce qui d'ailleurs est tout à fait possible en alt saison, hein.
Oui. On va pas se le cacher. Mais en l'état, effectivement, les shitcoins, la seule information qu'on peut avoir de ça, c'est que les shitcoins sont plus résilients que les majors. Donc ceci dit, quelqu'un qui aurait composé essentiellement son wallet de pur shitcoin, a un drawdown qui est inférieur à quelqu'un qui aurait massivement injecté dans de la major, étant donné que ETH représente les majors. Forcément, il y aura toujours des cas isolés. Si vous avez all-in dans Binance Coin, effectivement, vous allez surperformer les shitcoins, c'est évident. Mais globalement, voilà, c'est si on construit un portefeuille donc avec 5 à 10 cryptos de major, globalement en moyenne, hein, vous allez avoir effectivement une performance, vous allez avoir moins de résilience sur votre portefeuille dans le contexte actuel et vu la baisse du Bitcoin que quelqu'un qui aurait chargé en shitcoin. Et ça, c'est quand même une information, je trouve, qui est relativement importante. C'est-à-dire que là, on commence à rentrer dans une seuil de bull market qui fait que là, les assets à fort risque commencent à être moins vendus que les assets à moins de risque. C'est-à-dire qu'en gros, la psychologie du retail et des pros est en train de passer, les opérateurs de marché est en train de passer vers, je trouve, moi pour l'instant, un holding entre guillemets d'assets à fort risque. Ouais, les shitcoins. Ouais, c'est ça. Donc, ça m'invite à penser que si en tout cas le mouvement perdure, effectivement on commence à casser carrément même des supports là-dessus, ça va partir sur un très gros pump des shitcoins sur le moindre retournement. Un retournement, donc c'est-à-dire qu'on pourrait quand même, ici, attention, ça n'exclut pas le fait ici que sur Bitcoin on puisse partir à 30 000. L'idée n'est pas là, hein, l'idée étant que on parle simplement de résilience et non de pure pump. Hein. Et donc effectivement, s'il va à 30 000, en l'état, les shitcoins, si ça continue, seront plus résilients que des majors. Donc je pense au moindre retournement et au moindre rachat en V-bottom sur, par exemple, un BTC, je pense que les shitcoins vont repartir beaucoup plus vite, étant donné qu'elles n'ont pas été vendues massivement, et je pense qu'elles seront rachetées du coup plus vite. C'est simplement une dynamique de marché tout à fait normale. Hein. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout ce que je Bah, voulais dire c'était une très bonne sur analyse, ça. je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on parlait déjà des mouvements de capitaux intramarché. On dirait que c'était souvent Bitcoin, puis ça va, les capitaux bouger sur Ethereum, les majors, et enfin les altcoins, les shitcoins, donc, enfin les mid-cap et small-cap et shitcoins et compagnie. Et on pourrait être dans cette phase entre les majors et les petites capitalisations, quoi. Donc on l'a vu, Mm, hein, ETH a fait un ATH, ADA l'a fait, on va regarder ça juste après, c'est une de mes altes. Donc ouais, on pourrait être dans les prémices de l'alt season, quoi. Voilà, voilà. J'ai repassé sur mon écran, absolument. Vas-y, parce vas-y. que du coup, on a Ethereum qui a l'air qui est très très bien. Donc on a cassé la TH, on est en train de casser le support. Alors faut peut-être que je zoome plutôt en daily. Voilà, on est encore sur le support. Pour moi, c'est pas dramatique. Il y a une baisse des volumes quand même, donc c'est une plutôt bonne information pour ceux qui ont de l'Ethereum. C'est une bonne zone d'achat globalement. Maintenant, voilà, il y a le Vegas Daily qui est là. C'est vrai que c'est quand même un nuage qui fait quand même vraiment le taf. Donc c'est un niveau que j'aimerais bien payer. Maintenant, enfin que Clairement. j'aimerais bien. Moi, je vais pas prendre de tâches, vous le savez. Je fais full shitcoin. Mais ouais, si j'achetais de l'Ethereum ici, je vendrais pas dans cette zone-là, quoi. Ça serait plutôt une zone de renfort. Ah Donc oui, oui. pour du DCA, ça Ah serait oui, quand oui. même très très bien. Je vais regarder vite fait au niveau retracement, on en est où? Hop. On est sur le 50%. Pas mal, on pourrait se diriger sur 61,8 apparemment. Donc ouais, je suis ok pour moi, c'est Bon pas niveau. dramatique. On est en moins 30%, je crois. Moins 35%, donc ouais, dans un bull market, c'est quand même historiquement une plutôt bonne porte d'entrée. On voit que les bougies rouges, hein, sur Mm. Ethereum, c'est des portes d'entrée ici, ici. Ici, bon, on était quand même dans une phase bien plus avancée, mais on a une belle structure ici. Donc ouais, pour moi, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui paniquent, je le sais, mais en même temps, moins 30% forcément. Mais on est sur support historique. Enfin, historique, oui. Enfin, si, c'est un niveau qui date quand même de janvier 2018. Donc intéressant pour Ethereum, j'aime bien le daily, ça m'invite quand même. C'est un peu comme Bitcoin, hein, ça commence à être intéressant à acheter, tu vois, dans une Mm, stratégie de mm, DCA pour moi. mm. Donc voilà, je sais pas si t'as une halte à regarder ou sinon j'enchaîne. Je voulais juste parler effectivement, de ce que tu disais au niveau des achats. Clairement, pour moi, c'est quoi qu'il arrive, hein, même si on reprend une baisse de 30-40%, ok, Ouais. ce qui est tout à fait possible, on en a parlé juste avant. Si on perd Vegas, etc., qu'on perd cette bull trend, on chutera. Euh, mais effectivement, dans une stratégie du coup DCA, donc essayer de lisser son prix
d'entrée son prix moyen à la baisse, en tout cas ici, dans des achats qui se font sur des retracements. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce type d'opportunité. Effectivement, pour moi, c'est quoi qu'il arrive, qu'on prenne encore moins 30% derrière ou pas, commencer à rentrer maintenant, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus intelligent, quoi qu'il arrive, que un mec qui serait rentré, par exemple, ici, à 49K, Ok, en short. pure FOMO, Ouais. voilà, en mode waouh, on est en train de casser la TH et tout, c'est un truc de fou. Clairement, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus intelligent de même commencer ici à racheter. Moi, j'ai même d'ailleurs commencé à racheter certains shitcoins, donc vraiment de manière isolée, un certain truc qui peut vraiment, pour moi, demander une très, très grosse, de très forts achats sur ces niveaux. Ce qui est le cas sur certains, on va le voir justement sur des shitcoins juste après, qui est vraiment, ils sont tous quasiment sur des mêmes types de patterns, qui sont effectivement favorables pour des rachats. On pourrait, attention, mécher en dessous sur des clôtures, sur des bougies mensuelles, etc. C'est pour ça qu'on le verra. C'est vrai, on peut quand même encore baisser, attention. Mais oui, pour moi, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus intelligent de commencer à acheter maintenant que d'acheter il y a 3 semaines, quoi. Ouais. Ouais, 3 semaines. Donc clairement, ouais, pour moi, c'est pas du tout mauvais. La tendance, attention, est haussière, hein. Globalement, tous les retracements, on veut les acheter. Donc après, est-ce qu'on va il y a des stratégies qui disent que, voilà, on va racheter tous les 10% de baisse. Voilà, chaque 10%, 10%, 10%, on va racheter. C'est quelque chose qui est faisable. Ou tous les 20, ou de manière technique, comme nous on le fait. Effectivement, ici, on est sur un niveau technique qui pourrait déjà engager un rebond, même si je suis pas, franchement, très, très fou et très, très fan de la structure. C'est pour moi beaucoup plus intelligent de racheter ici, hein, clairement. Carrément. Je voulais juste parler du shit perp, hein, qui est du coup lui par contre qui défend son niveau ici, hein, si on prend toute cette vague de hausse, hein, la vague parabolique, hein, ici. On défend ici pour l'instant en cours hebdo, hein. On défend les 0,38,2, donc un niveau qui est quand même très pertinent, qui correspond aussi au Vegas, hein. On est venu taguer le bas de Vegas juste ici, H4. Donc effectivement, ici, ouais, ça peut être, on est quand même sur une baisse ici qui représente, ouais, 40, donc clairement, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intelligent pour moi de racheter sur ce type de baisse, hein, même si derrière on prend et on va au 61,8. Pour moi, beaucoup plus intelligent d'acheter ici que d'acheter là, quoi. En Bah mode, oui. «Waouh, mais en fait, c'est vachement haussier, donc bah, je vais juste acheter, en fait. Regarde, quand on est comme ça finalement, bah, c'est C'est haussier, ça. en fait. Bah, du coup, Ouais. j'achète». Voilà, donc ce genre de mecs se font littéralement en bull market, s'ils ont un peu de chance, ils s'en sortent. Ce type de mecs s'en sortent. Mais globalement, ces mecs, quoi qu'il arrive, à terme, se font arracher, hein. Se font littéralement arracher par le marché. Quoi qu'il arrive, même s'ils gagnent pendant les 6 à 1 an à venir, ils vont se faire pulvériser au moment où on baissera franchement. Ouais. En bear Parce market. que ce truc de choses, quand tu les rachètes et quand on commence à reparaboliser à la hausse sur des corrections qui vont nous amener derrière sur des plus bas historiques, ces mecs vont juste tenir leur position parce qu'ils vont se retrouver sous l'eau très très vite et ils ne sauront pas sortir de position parce qu'ils vont se retrouver sous l'eau extrêmement vite. Donc clairement, ces mecs vont se faire fusiller, hein. Donc clairement, moi, beaucoup plus intelligent, un mec qui a attendu, hein, avec son Fiat, hein, ici, qui attend depuis, mec, très très malin, pour moi, qui attend depuis 3 semaines avec son Fiat et qui attend une entrée. Voilà, je préfère très largement qu'il achète là que le mec qui a FOMO et qu'un jour qui achète le même prix mais ici. Pour moi, c'est beaucoup plus intelligent d'acheter ici que ici. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire à ce niveau-là. Effectivement, du coup, une alt, bah, globalement, je vais pas franchement isoler d'alt. Il y a juste plein d'alt qui sont dans ce type de setup. C'est-à-dire que là, on Ouais. retag des niveaux ici, hein. Que ce soit en mèche ou en cours de clôture, on revient retaguer des niveaux qui sont extrêmement intéressants, de soit double bottom, soit de structure. On a celui-là, on a le OAX qui est venu retater la même chose, voilà. Encore exactement le même type de structure. On vient retaguer pour l'instant ce niveau. Donc, c'est des niveaux factuellement qui sont rachetables Mm. sur ces choses. On aurait ça, on aurait le yo-yo, t'en avais parlé du yo-yo, Ouais, même le AMB, structure, enfin tous mes shitcoins, quoi. gros rounding bottom ici qui vient retag le niveau de cassure, le APPC, tous les shitcoins, hein, tous les shitcoins qui sont quasiment dans le même type de pattern. Voilà, APPC pareil, il revient taguer son niveau. Il est venu retaguer son niveau quasi à la perfection, son niveau de clôture, de break. Des niveaux d'entrée, quoi. Long terme. C'est effectivement des niveaux d'entrée dans le long terme. Bon, forcément, il faut pas all-in et mettre tout maintenant, hein. Ouais. Parce que forcément, derrière, si Bitcoin décroche, hein, il faut quand même prendre le contexte
autour de ça, hein. Bitcoin lead quand même le market, les gars. Effectivement, si on peut avoir encore 30% de baisse sur Bitcoin, il ne faut pas all-in sur des structures comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut très bien, Bitcoin peut très bien, et c'est ce que pour moi ce qu'il fera, hein, s'il vient chercher ces niveaux-là, ça va se faire sur du gros V-bottom, et c'est possible que ça tienne pas une semaine, c'est-à-dire que c'est possible qu'on s'arrête là. Derrière, on balance une mèche qui vient carrément chercher le support, et derrière, on ravale tout à la fin de la semaine, et on clôture ici. C'est tout à fait le type de move qui peut se passer dans des bull runs, en mode on fait paniquer tout le monde, on dump de 40%, on ravale tout, on ravale 30% en 2-3 jours, et derrière, sur les shitcoins, ça prend des gros mouvements de volat, on perd 40 à 50% sur les shitcoins, on ravale tout en fin de semaine, on clôture sur support, et tous les gens qui ont acheté dans ce range sont les rois du pétrole, C'est ça. globalement. Donc voilà, écoute, je pense que voilà, j'ai pas vraiment envie de me focus sur une seule altcoin, là, pour le coup. Il y a Ouais, vraiment t'as dit énormément d'altcoins, hein. ce qu'il fallait. Moi, du coup, j'avais le OAX à regarder, mais t'en as parlé, donc c'est très bien. De toute façon, toutes les altes ont la même gueule. Mais je vais quand Ouais. même parler du coup donc, du ADA, du coup, qui a fait son petit ATH ici. Je sais pas si tu le vois, très bien. Mais le ADA, hein, Ouais, je vais le ouais, ouais, répéter, ouais, c'est vraiment effectivement. c'est Ethereum avec 2-3 mois de retard. Donc, ouais, c'est quand même Oui. très bullish. Les majors qui font des plus hauts sommets de tous les temps, donc c'est quand même très très bien. Maintenant, évidemment, j'achèterai pas ici, je vous l'ai déjà dit, l'entrée parfaite pour moi c'était ici, sur le Mm. retour sur le support. Mais ouais, comme tu l'as dit, c'est vrai que la menace Bitcoin fait quand même très peur. Une chute de Bitcoin a priori, hein, Mm. en admettant encore 30% de baisse, ça ferait quand même a priori très mal aux alts. Tu l'as dit, il pourrait y avoir un énorme flash Mm. crash, mais il Mm. pourrait aussi y avoir une énorme décorrélation Bitcoin-altcoin comme on l'a eu en 2007. Bien sûr, bien Je sûr. rabâche ce scénario parce que ça n'arrivera peut-être pas, mais c'est pas, je vais pas vendre mes alts parce que Bitcoin peut tomber. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, je m'en fous, c'est du long terme. Donc, qu'elle se fasse déchirer ou qu'il y ait des corrélations sur les altcoins par rapport à Bitcoin, je m'en fous un peu. Donc voilà, je pense que j'ai pas trop d'autres choses à te dire. Je réfléchis, mais j'avais pas Perso, d'autres alts. Non. Perso, je suis vraiment en mode, là, si ça dump, franchement, je suis super content. On est en bull market, clairement, on est en bull market. C'est des occasions, quoi. Euh, toutes les baisses comme ça va être, c'est génial. C'est des Ces occasions types pour de baisses, rentrer. Ouais. si on pouvait aller chercher Vegas Daily, mais ce serait juste génial. Ouais, Ça c'est vrai. non, mais c'est vrai, C'est ça vrai. donnerait des prix incroyables. Ça donnerait vraiment des prix qui sont. Perso, je te dis, un Vegas Daily, je l'achète à l'aveugle, hein. Et Ouais. littéralement à l'aveugle, c'est un cluster de niveau qui est décisif. Et c'est réellement le test de la tendance de fond. Ouais. Et ne pas 2007. défendre ces niveaux, finalement, en fait, ne pas défendre ces niveaux, quasi à l'aveugle, c'est ne pas défendre la tendance, finalement. C'est en fait, c'est croire qu'on n'est pas en bull run et qu'on va potentiellement partir en bear market, ce que je ne pense absolument pas. Non, non. Donc, personnellement, je vais me positionner acheteur sur les niveaux, sur les clusters décisifs acheteurs, qu'il ne faut absolument pas perdre. Attention, il ne faut pas perdre ce Vegas daily à la baisse, hein, très clairement. Mais clairement, ce niveau, je l'achète quoi qu'il arrive. Et sur les alts derrière, ça va être fou parce que, ouais, on va se taper des moins 40% sur les alts. Bon, ça va pas faire plaisir sur le coup. Mais en vrai, les niveaux qu'on va pouvoir acheter vont être tellement monstrueux que dans 1-2 mois, on va en reparler. Mais ça va être génial. Enfin, tous les prix qu'on va pouvoir acheter, ça va être juste monstrueux. Donc, non, 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 moi, je suis extrêmement positif sur le cours de la crypto au sens général. Je Mhm. suis très, très. C'est très haussier. Moi, perso, toutes les baisses, ça va être racheté, mais instant, quoi. C'est du gros achat. Les baisses sont vraiment que des opportunités d'achat. Et vraiment, vraiment, vraiment. Alors que tu verras que finalement, quand on y sera, là, je suis en train de dire ça, tout le monde, peut-être les gens sont en train de dire ouais, c'est vrai, c'est cool et tout, mais bon, quand on le vivra, Les gens auront bah, peur, quoi. même moi, hein, j'aurai peut-être des jambes qui tremblera au moment où je rentrerai à l'achat. Mais pour moi, parce qu'il y a toujours le doute de ok, vas-y, si on repère 30%, on passe sous Vegas, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder le cours mensuel, hebdomadaire, etc. Mais clairement, moi, là, c'est du all-in, quoi. Je rigole, c'est pas du all-in, mais enfin, Tout ça pour dire quasiment. que ouais, il y Perso, a sur peut-être des cette gens là, ce serait. qui sont étonnés de nous entendre dire que ça serait bien si ça tombait, tu vois, qu'on serait content entre Ouais, guillemets, parce que grave, c'est grave. des entrées long terme d'achat, enfin long terme crypto, hein, donc un an en grand max quoi, Mm, mm. qui sont très très intéressantes autant sur Ah Bitcoin ouais, que sur les altcoins, parce que oui, on achète les retracements, on met les probas de notre côté, et on n'achète pas un truc qui part en parabole quoi. C'est dans ce sens-là où on est content non. quoi. Voilà, voilà, Ah ouais, complètement. exactement. Complètement.
Donc, bah, du coup, je pense qu'on va se laisser là-dessus. T'as plus d'alt à checker? On est d'accord? Non, 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 non. Eh ben, parfait. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Tilt d'avoir été là. Je vous fais un petit Bah, rappel. merci à toi pour ton analyse et le partage, c'est toujours plaisir, hein. Bah, et la tienne aussi. L'excès dans la description, documentation et le Discord pour nous rejoindre et nous parler. Et puis, on se retrouve a priori mardi avec une vidéo avec Tilt. Voilà. Yes. Ça Allez, marche. à bientôt. À plus. Salut, salut.